Bonjour à toutes et tous. Enchanté de vous voir. En plus, tout le monde a mis sa caméra. Je suis ravi de mettre aussi des visages sur des noms. Le but de cette réunion thématique, donc pour rappel, ces réunions thématiques sont exclusivement réservées à nos adhérents. Donc voilà aussi l'un des avantages à adhérer au CRGE, par exemple. En termes d'introduction, je vais, voilà, deux, trois choses que j'ai préparées. Juste vous dire, mais tout le monde en est conscient, que l'impact des nouvelles technologies sur toutes les dimensions de notre vie est indiscutable, tant sur notre vie personnelle que professionnelle, et plus particulièrement sur le lieu de travail, et encore plus aujourd'hui avec la généralisation du télétravail sur les derniers mois. Donc tout ça est venu impacter, transformer nos modes d'interaction avec nos salariés, enfin avec les salariés, nos collègues, avec dans les GE, les entreprises adhérentes. Et nous sommes tout à fait conscients au sein du CRGE que cet impact du numérique est une préoccupation d'autant plus prégnante que, très clairement, vous ne voyez pas vos salariés, vous ne voyez pas non plus vos entreprises adhérentes, et que les processus internes, notamment technologiques, sont très importants pour chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, on débute ce 6 mai un cycle de 3 réunions thématiques sur ce thème générique, on va dire, des solutions numériques du quotidien dans le travail. Et aujourd'hui, c'est une présentation du programme Solidatech qui va être faite par Claire Dubien, qui est responsable du programme Solidatech, et à qui je vais laisser la parole. Merci Claire d'être présente. Merci Ludovic. Et bonjour à tous. Je vous propose, comme on est en petit comité, de peut-être pas faire une présentation trop descendante et trop institutionnelle. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou s'il y a des points que vous vouliez creuser en particulier. Peut-être juste pour adapter mon niveau de présentation, est-ce que vous pouvez simplement me dire dans le chat si oui, vous connaissez Solidatech ou non, pas du tout. Ça me permettra de savoir si je reprends à zéro ou si je vous donne juste un peu les actualités. Et du coup, j'en profite pour saluer Sarah du GE APA Santé qui vient de nous rejoindre. Oui, bonjour. On débute tout juste. Oui, désolée pour le retard. Pas de souci. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, bah écoutez, c'est parfait, ça tombe bien. On a simplement le glémon. Ok. Et ben, du coup, Olivier, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ont été compliquées pour vous. Enfin, voilà, aussi pour donner un retour d'expérience aux autres ou sur des questions que vous voudriez qu'on approfondisse. Je reprends du coup à la base et je vous propose de suivre ces quelques slides. Hop. Plus à l'aise. Donc Solidatech, déjà pour commencer peut-être par qui on est, c'est important notamment dans le numérique où on connaît tous les enjeux financiers derrière les solutions numériques, l'accompagnement numérique, etc. Donc on commence toujours par expliquer un petit peu qui on est. La carte d'identité n'est pas toujours simple. Solidatech, on est un programme qui fait partie d'une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui s'appelle les Ateliers du Bocage, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui se trouve dans les Deux-Sèvres, où je suis actuellement, qui historiquement est né d'une communauté Emmaüs, donc on fait toujours partie du mouvement Emmaüs, et qui s'est spécialisé année après année dans le reconditionnement de matériel informatique et de téléphone. Mais on fait également du reconditionnement de cartouches, de l'entretien d'espaces verts, de la fabrication de palettes. Comme beaucoup d'entreprises d'insertion, on est multi-activités. Et on a quand même notre cœur de métier, notre spécificité qui est autour du reconditionnement. De ce fait, en 2008, on a une ONG américaine qui s'appelle TechSoup qui nous a contactés en nous disant, comme vous fournissez déjà au secteur associatif du matériel informatique à tarif solidaire du fait du reconditionnement, est-ce que vous seriez d'accord pour porter notre programme pour la France qui permet aux associations d'accéder à du logiciel gratuitement ou à tarif solidaire, de manière à avoir l'offre complète, matériel et logiciel. Ce à quoi on a dit oui. Et donc, on a monté le programme Solidatech, qui est né de la rencontre entre TechSoup et les Ateliers du Bocage,
pour accompagner vraiment, développer des ressources autour de la transformation numérique des associations. Donc, on s'adresse essentiellement à 99% à des associations de loi 1901 de droit local, mais également 1908, si je ne me trompe pas, en Alsace-Moselle, les fondations RUP, les fonds de dotation et quelques bibliothèques publiques selon leur statut. Mais vraiment, ce qu'on fait, notre savoir-faire est autour du fait associatif. Aujourd'hui, on a 32 000 associations qui sont bénéficiaires de Solidatech, donc qui ont pu commander sur la plateforme. On a distribué plus de 500 000 outils numériques depuis la création du programme, ce qui représente une économie pour le secteur associatif d'environ 180 millions d'euros. C'est la différence entre le tarif public et le tarif auquel les associations ont pu accéder aux 500 000 solutions. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose? Je vais me focuser sur 2 axes en particulier aujourd'hui. Le premier, c'est outiller. Le deuxième, accompagner. On a un troisième axe autour de l'innovation et des projets, mais qui est peut-être moins intéressant pour vous directement aujourd'hui. Donc, on pourra revenir si besoin, mais je vais le laisser de côté pour le moment. La première partie, outiller, c'est ce pourquoi on est généralement connu. C'est que via Solidatech, vous pouvez accéder à un catalogue de solutions du marché pour lesquels on monte des partenariats avec les éditeurs pour pouvoir vous fournir ces solutions gratuitement ou à tarif solidaire. Je crois que Ludovic, dans la communication du webinaire aujourd'hui, vous a un peu parlé de DocuSign, par exemple, où il y a une forte réduction sur l'abonnement, G Suite ou Office 365 dans les versions professionnelles qui sont complètement gratuites pour le secteur associatif. Zoom, pareil, qui est une solution qui est largement utilisée aujourd'hui ou qui est à moitié prix en fait, pour le secteur associatif. Donc, notre vocation, c'est vraiment d'aller chercher des outils du marché et de négocier des tarifs pour le secteur. Alors, bien sûr, on a certains partenaires qui ont des critères de sélection d'accès à leurs offres. Par exemple, pour n'en citer qu'un, Office 365 qui est édité par Microsoft. Toutes les solutions Microsoft ne sont pas disponibles pour les structures sportives de type fédération. Pas les clubs sportifs du terrain, mais les fédérations sportives. Donc, pour vous donner ce type de petites nuances, notre travail consiste à étudier chaque structure qui s'inscrit pour voir pour chacun de nos partenaires, est-ce qu'elle est éligible ou pas au programme de donation ou de réduction. On a une bonne quarantaine maintenant de partenaires et plus de 200 solutions au catalogue. Certaines solutions, typiquement Microsoft ayant tellement de solutions différentes entre les solutions bureautiques, les solutions serveurs, les solutions de protection, etc. Ça fait un catalogue qui est assez complet, qu'on a essayé de résumer dans cette petite infographie, mais sur lequel on pourra revenir. Je vous montrerai un petit peu sur le site comment ça marche. Les outils collaboratifs, c'est un peu le sujet du moment depuis la crise sanitaire, parce que tout le monde avait besoin de se mettre à travailler à distance très rapidement. Donc, bien sûr, il y a toute la partie outils collaboratifs dont on parle beaucoup qui est en bas à droite. Mais vous le voyez, il existe plein d'autres solutions qui peuvent être aussi très importantes pour votre gestion associative et qui peuvent vous être utiles. Sur la partie équipement informatique, je vous ai donc bien sûr parlé du matériel reconditionné par les ateliers du bocage, donc dans nos ateliers, qui est le matériel reconditionné. Mais on a également monté des partenariats pour du matériel neuf, parce que pour certaines structures, pour certaines situations, il faut pouvoir utiliser du neuf. Et donc, on a un partenariat avec Cisco, qui est du matériel vraiment technologique, plutôt serveur. Donc, c'est plutôt pour des gens qui ont des personnes techniques en interne qui vont pouvoir avoir besoin de ça. Où là, on est sur de la donation et Dell, on a un partenariat sur de la réduction par rapport à des tarifs publics. Sur la partie accompagnement, je reviendrai après sur le catalogue pour vous montrer vraiment sur le site où est-ce qu'on peut trouver les différentes informations. Mais pour finir la présentation de ce qui pourrait vous intéresser, donc on est né en 2008, comme je vous disais, vraiment avec ce cœur de métier de fournir des logiciels gratuitement ou à tarif solidaire, mais on s'est rapidement rendu compte que c'était bien d'outiller, mais que clairement, avec la transformation numérique actuelle, il fallait qu'on accompagne les structures dans la mise en place de ces nouvelles solutions, dans le choix des nouvelles solutions, dans la définition des besoins, la formation des utilisateurs et la gestion vraiment de projets de mise en œuvre. Pour ça, on a développé pas mal de ressources. La première chose, c'est que sur notre site internet, on a développé toute une section qui est accessible librement, on va y aller tout à l'heure, qui est un centre de ressources où on va retrouver des conseils, des témoignages, la newsletter, etc. Et des enregistrements de webinaires qu'on anime tous les mois. Par exemple, le mois dernier, c'était avec Webstone sur la sécurité informatique. Le mois prochain, c'est sur comment écrire une newsletter efficace, comment gérer la publication de newsletter, etc. On a également toute une partie études qu'on mène avec Recherche et Solidarité, si ça parle à certains d'entre vous, qui est une association spécialisée dans les études sur le secteur associatif, où on s'associe pour mener tous les 3 ans une étude sur la place du numérique dans le projet associatif. Mais on contribue aussi à d'autres études comme le financement de la transformation numérique des structures de l'ESS avec France Active,
ou d'autres études de ce type-là. L'idée étant vraiment de pouvoir fournir aussi des clés pour les accompagnateurs d'associations sur les enjeux du numérique afin qu'ils puissent guider et orienter du mieux possible les adhérents ou les structures qu'ils accompagnent. On a bien sûr un support téléphonique parce que le lien humain est fondamental, notamment dans le secteur associatif, et on a donc 5 personnes qui répondent 4 jours sur 7 au téléphone à toutes les demandes d'utilisation de la plateforme, de choix d'un logiciel, de compréhension des offres, etc., où ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Pareil, qui est complètement gratuite. L'inscription au programme est gratuite. On demande simplement des participations aux associations au moment où elles commandent une solution, mais tout l'accompagnement autour est complètement gratuit. Je vous le disais, donc, il y a les webinaires mensuels qui sont disponibles en replay dans le centre de ressources. On a également un catalogue de formation que je vais vous montrer tout à l'heure. Et on a développé un outil d'autodiagnostic qui permet un peu de faire le point sur cette question du numérique et de se poser. Il y a une 60aine de questions à se poser pour vraiment comprendre où est-ce que j'en suis et où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai besoin d'aller et qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place. Et une fois que vous avez répondu à ces questionnements-là, ça vous donne une petite cartographie de la situation de votre structure et des propositions de solutions qui pourraient être adaptées à votre situation. On va aller voir tout ça en détail. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou des interrogations? Pas du tout. Alors, je continue sur ma petite presse. Tac, tac, tac. On est sur le site de Solidatech, donc solidatech.fr très simplement. Le menu en haut vous redonne un petit peu les différentes billes que je vous ai données tout à l'heure, donc solutions, logiciels, matériel, du service, des formations et le centre de ressources. On va aller voir ça tous ensemble. Sur la partie solutions logicielles, c'est vraiment comme un catalogue de sites de e-commerce que vous pourriez connaître en ligne, où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des solutions qu'on propose et le tarif d'accès à la solution. Pour vous aider, ici, on a créé des catégories qui soient vraiment par usage. Donc, typiquement, si j'ai besoin d'outils de graphisme pour pouvoir concevoir des belles invitations à nos prochains webinaires, et bien ici, je vais retrouver toutes les solutions qui existent sur le catalogue liées au graphisme. Sur la partie matérielle, on a toute une offre qui est en ligne, mais comme on fait du reconditionné, le principe du reconditionné, c'est qu'on récupère des flottes professionnelles, qu'on remet à niveau et qu'on redistribue. Mais du coup, on n'a pas forcément des flottes homogènes. C'est-à-dire que parfois, ça va être du HP, parfois du Dell, avec des configurations qui ne sont pas les mêmes. Donc, on n'est pas toujours en capacité de créer des fiches produits du type HP EliteBook avec un Core i5, etc. Ça, on n'est pas sûr quand on n'est pas sûr d'en avoir suffisamment pour répondre à la demande des 32 000 assos, qui va assez vite, dans ces cas-là, on ne fait que du devis. Donc, si vous êtes en recherche de matériel, regardez sur le site s'il y a des choses qui peuvent vous plaire, mais n'hésitez surtout pas à écrire à l'adresse matériel@solidatech.fr en détaillant les besoins que vous pourriez avoir, parce qu'on a tout un stock qu'on ne met pas en ligne pour des questions de volume qui sont disponibles. Et la partie Dell, elle est assez simple, parce qu'en fait, il s'agit simplement d'un coupon d'accès à la plateforme Dell, et le choix se fait sur la plateforme Dell. Sur la fiche produit, on vous fait simplement un récapitulatif de ce que vous pourrez trouver sur la plateforme. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde. C'est bon. Sur la partie service, on va commencer par là. On propose des services en direct où on monte des partenariats. Donc, certains sont en direct, comme la maintenance par les ateliers du bocage, l'accompagnement à la définition de sa stratégie numérique par Solidatech. Parfois, on va s'associer avec des entreprises qui ont un savoir-faire particulier. Par exemple, ici, sur G Suite, on a monté un partenariat pour négocier les tarifs. Mais ça, c'est assez lourd à gérer pour nous parce que tout passe par nous. Donc, on a décidé de créer une plateforme qui s'appelle Prestatech. Vous allez pouvoir retrouver l'article pour vous expliquer comment marche la plateforme, qui, pareil, est en accès libre et qui vous permet d'avoir accès à un catalogue de prestataires qu'on a sélectionnés pour vous, mais pour lesquels on n'a pas négocié, nous, des tarifs. Certains acceptent de faire des tarifs intéressants, d'autres non. Mais simplement, tous, on vous garantit qu'ils ont une expérience avec le secteur associatif et qu'ils ont notre confiance. Alors après, une boîte, elle vit, les gens changent, etc. Donc, on a proposé aux structures de pouvoir ici noter leurs expériences avec les uns et les autres. On vient de sortir la plateforme, donc il n'y a pas encore beaucoup de notes. J'ai vu par exemple que chez Cactus Keyweb, il y avait eu plusieurs structures qui étaient venues mettre des commentaires et noter la structure.
L'idée étant vraiment de pouvoir partager l'expérience qu'on a eue avec le prestataire en question pour que ça puisse donner confiance aux autres pour y faire appel et être sûr que ça réponde bien aux besoins. Vous pouvez également proposer ici des prestataires avec qui vous avez travaillé et que vous souhaitez recommander au secteur associatif pour que ça puisse plaire à d'autres. Tous ceux qui sont là, en tout cas, ont été sélectionnés et audités pour être sûr que ça fonctionne bien avec vous. Je suis sur la partie prestation de service. Et si on arrive sur le catalogue de formation, ici, on vient de le remettre à jour là, cette semaine. Vous retrouvez toutes les formations sur lesquelles on est en capacité de vous accompagner. Donc, ça va aussi bien sur les usages du numérique pour gérer ses bénévoles que pour travailler ensemble, animer son assemblée générale, son conseil d'administration, des temps de brainstorm, etc. Mettre en sécurité sa structure, mais également, on travaille sur Office 365 plus particulièrement parce qu'on a eu énormément de demandes sur ce sujet-là depuis le début de la crise sanitaire. Donc, on a développé 2 formations, une sur SharePoint et une sur Office 365 pour vraiment permettre aux structures de prendre en main cet outil qui est certes gratuit pour les associations, mais qui est ultra performant et du coup assez complexe à mettre en place. Et enfin, on arrive sur la partie ressources. Donc, le centre de ressources, c'est plein de ressources diverses et variées. On a aussi bien du webinaire que des petits outils de diagnostic, que des fiches pratiques, par exemple, un comparatif de différentes bases de données pour gérer ses adhérents, vers quel outil se retourner en fonction de ses besoins et quels sont les différents points sur lesquels faire attention, etc. Donc, vous pourrez retrouver tout ça dans le centre de ressources. Il y a également des témoignages de structures qui se sont transformées numériquement. On a des tutos pour construire sa charte informatique. On a des bons plans avec des formations gratuites qu'on va référencer pour pouvoir aller plus loin. On essaye vraiment de couvrir le 360 du numérique en passant de la communication digitale au collaboratif par la sécurité et la comptabilité. Pour pouvoir s'y retrouver un peu là-dedans, parce que ça fait quand même beaucoup d'informations, on a eu l'idée l'année dernière de développer un outil d'autodiagnostic donc qui existe sur 2 supports. Il existe, est-ce que je l'ai encore? On l'a pas viré. Ah ben non, on l'a viré, mais je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. L'outil existe aussi en PDF. Il existe sur la plateforme en ligne qui va être interactive que je vais vous montrer, mais il existe aussi en PDF imprimable si vous voulez faire l'exercice papier et réfléchir de votre côté, prendre le temps d'y réfléchir. Donc, le diagnostic se présente de cette forme-là. On demande aux gens de créer un compte. Ce n'est pas du tout en lien avec le compte Solidatech et les données, on l'écrit bien, on n'en fait rien du tout. C'est simplement que vous verrez, le niveau des questions nécessite souvent d'y revenir parce qu'on n'a pas toutes les réponses d'un coup. Et du coup, ça permet aux gens d'avoir un compte sur lequel ils peuvent venir travailler. Donc, si je vais association lambda, le secteur, un mot de passe. Donc, il y a 63 questions sur 7 thèmes et ça vous permet de faire un peu le 360. Je ne vais pas vous faire toutes les questions parce qu'on en aurait pour un bon moment, mais simplement vous montrer la logique. Donc, les 7 piliers, vous allez les retrouver là, on va les parcourir ensemble. Et systématiquement, sur les questions, on va se poser « Est-ce que je ne sais pas et je dois aller creuser ?» Point d'interrogation. Est-ce que c'est non et je ne pense pas en avoir besoin? Ou alors, ça me fait réaliser de me poser la question que j'ai un besoin autour de ça et qu'il faut vraiment qu'on avance sur la question? Est-ce que c'est en cours? Soit c'est un projet qui est en cours de mise en place, soit c'est mis en place, mais clairement, ça ne correspond pas à nos besoins, donc c'est en cours, il faut qu'on retravaille un peu sur le sujet. Ou oui, c'est bon, je suis équipée, je n'ai pas de questions à me poser. Et du coup, pour chacune des questions, vous allez avoir cette logique-là à avoir. Et ça vous permet vraiment d'alimenter votre réflexion sur où est-ce que j'en suis au sein de ma structure. Aussi bien en termes d'animation du réseau, qu'en termes de visibilité sur le web, qu'en termes de travail collaboratif, de financement de ces projets, de gestion humaine et financière, bien 2 choses différentes, la recherche de financement et la gestion financière, la sécurité de son association et le pilotage de sa transformation numérique, qui est souvent un sujet qu'on zappe un peu, parce qu'on pense beaucoup outils et pas forcément la façon dont sont gérés les outils, les règles d'usage, la charte informatique, la gouvernance, le budget associé, etc. Et une fois que vous avez rempli tout ça, vous allez pouvoir envoyer, et bien sûr, je n'ai répondu à aucune question. Je dois avoir une vidéo de présentation qui va vous montrer. La vidéo va vous montrer le résultat.
une fois que vous envoyez, vous retrouvez ici vraiment le côté vision 360 de votre structure, vos points forts, vos points d'amélioration et une sélection de produits qui puissent correspondre à vos points faibles, mais également des ressources pour vous aider à utiliser ces produits ou d'autres produits, mais vraiment en termes d'usage. Donc, ça demande un petit travail de répondre aux 63 questions, mais après, ça vous permet d'avoir vraiment une vision globale de votre structure et des pistes de réflexion pour pouvoir aller chercher les bons outils qui soient adaptés. On est en train d'améliorer cet outil pour pouvoir carrément avoir une feuille de route de sa transformation et pas uniquement avoir ce petit radar en araignée qu'on a pu voir, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus détaillé avec quels sont les outils sur lesquels j'ai envie de travailler, quels sont les outils qui sont hors périmètre pour moi aujourd'hui, etc. Donc, ça devrait sortir, j'espère, avant la fin de l'année. Est-ce que sur tous ces sujets-là, vous avez des questions, des remarques, des formulations? Je ne sais pas si Olivier, vous aviez cette vision-là de Solidatech en étant inscrit ou si vous n'aviez qu'une partie. Comme ça, Olivier va poser sa question. Oui, j'avais qu'une vision. Alors, je suis allé plusieurs fois sur le site pour regarder. J'ai vu beaucoup de choses qui m'intéressent, mais un manque de maturité pour l'instant. Je n'avais pas vu l'outil d'autodiagnostic que je trouve absolument génial. Sur lequel je vais me pencher très rapidement, justement, pour savoir mieux vers quels outils aller. Donc, c'est super. Je suis content d'être là. Super. Et du coup, vous aviez une question en particulier? Oui, c'était concernant les PC portables reconditionnés, pour savoir s'il y avait une garantie dessus. Oui, alors ils sont garantis de base, compris dans le prix, il y a une garantie d'1 an. Et après, vous pouvez demander une extension de garantie. Alors, de mémoire, on doit faire encore 1 an ou 2 ans. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je ne suis pas sûre. Mais vous pouvez en plus prendre une extension de garantie, mais de base, tout le matériel est garanti 1 an. D'accord. Même si on le reparamètre chez nous par rapport à des besoins spécifiques. Oui. Il faudrait que je regarde un peu les détails de la garantie sur voilà, parce que nous, on reconfigure complètement Windows dès le démarrage pour gagner. Enfin... Alors, c'est un très bon point et c'est une très bonne question que vous soulevez. Si vous vous embêtez à faire ça, dans ces cas-là, demandez bien, enfin, n'achetez pas en direct sur le site parce que ça, c'est un travail que nous, on fait et ils sont déjà reconfigurés quand vous les achetez. Donc, ça veut dire que vous payez ce travail-là. Si vous souhaitez le faire en interne pour pouvoir maîtriser votre process, ce que je peux très bien comprendre, dans ces cas-là, demandez bien un devis où on puisse vous enlever ce travail-là, puisque vous allez le refaire de toute façon derrière, et qui puisse du coup vous réduire aussi le coût d'achat. Enfin, ça ne sert à rien de faire 2 fois la même chose sur le matériel. Très bien, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui ont été soulevées par la présentation ou d'autres points sur lesquels vous voudriez que j'aille un peu plus loin? Moi, si le temps que les personnes réfléchissent à leurs questions, ce n'était pas forcément une question, mais c'était une remarque. Moi, je suis vraiment contente aussi d'être là, alors que je travaille aussi au CRGE avec Ludovic, et que je connais Solidatech depuis longtemps, mais je ne savais pas tout ce que vous faisiez, en fait. Pour moi, c'était vraiment une structure qui permet aux assos d'avoir des ressources moins chères, mais je n'avais pas idée de toute la palette et aussi oui, on sent la réflexion globale poussée et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Donc, je suis contente que Serge travaille avec vous. Voilà. Merci, Florence. Et c'était très clair, votre présentation. Y a-t-il des questions? Ouais. Bonjour, mais c'était très clair aussi votre présentation, donc j'ai pas beaucoup de questions. Enfin, ma question, ça concerne concrètement, là par exemple sur un achat de logiciel, on paye une partie, enfin j'ai regardé en parallèle, on paye une partie au logiciel et une partie à Solidatech, c'est ça? Oui. Concrètement, comment ça se passe au niveau de la réduction? Alors, ça me fait plaisir que vous disiez ça parce qu'on est en train de travailler sur nos fiches produits parce qu'on se rend compte que les offres ne sont pas toujours très simples à comprendre pour les assos. Elles peuvent appeler le standard, mais bon, tout le monde ne prend pas toujours le temps d'appeler le standard. En fait, on a 2 types d'offres. On a des offres qui est ce qu'on appelle de la donation, c'est-à-dire que vous n'avez rien à payer chez l'éditeur, mais nous, on va vous demander des frais administratifs. Un exemple très concret, la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, que vous payeriez 200 € sur le marché public. Nous, on va vous demander une trentaine d'euros qui ne vont pas aller à Microsoft, mais qui vont servir à faire vivre le programme Solidatech pour les ateliers de blocage, pour la coopérative.
Et donc là, vous payez 30 € à Solidatech et rien du tout derrière, vous accédez directement à la licence. A contrario, si on prend Adobe, la suite Creative Cloud, on va vous demander d'acheter chez nous ce qu'on appelle un coupon de réduction. Donc, de mémoire, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est 4 €. On va vous demander de payer 4 € à Solidatech qui nous permet de vivre. Et derrière, ça vous donne accès à 60% de réduction sur le tarif chez Adobe. Donc, il faudra payer l'abonnement à Adobe avec la réduction de 60%. Mais vous aurez bien un coupon de réduction à payer à Solidatech, puis l'abonnement à Adobe avec la réduction. D'accord. Et si vous trouvez un moyen d'expliquer ça simplement en une phrase sur une page produit… C'est vrai que là, j'ai regardé rapidement, mais je ne voyais pas ça de manière super claire, mais ok, je comprends. Il faut qu'on arrive à trouver un schéma, une infographie, quelque chose pour expliquer ça simplement, parce qu'effectivement, c'est jamais simple à comprendre cette dualité entre… parfois, c'est uniquement chez Solidatech et parfois, c'est chez Solidatech et chez l'éditeur. Et du coup, les conditions, elles sont différentes d'un logiciel à un autre, c'est ça? Alors, c'est même pire que ça. Enfin, oui, c'est ça, d'un logiciel à un autre, d'un partenaire à un autre et d'un logiciel à un autre. Certains logiciels de Microsoft sont disponibles pour tout le monde, d'autres vont être disponibles pour tous, sauf les structures de santé. Enfin, même au niveau de chaque logiciel. Et en fait, vous n'avez pas besoin de faire ce travail de vérifier si vous êtes éligible ou pas. C'est au moment où vous vous inscrivez, vous allez nous envoyer vos statuts et remplir un formulaire. Et nous, on a une équipe qui va étudier votre structure et qui va vous dire derrière, vous êtes éligible, vous n'êtes pas éligible, et tout est automatisé sur la plateforme. Donc, ça veut dire que vous pourrez mettre dans votre panier sur le site tout ce à quoi vous êtes éligible et vous ne pourrez pas mettre dans votre panier tout ce à quoi vous n'êtes pas éligible. Donc, vous ne risquez pas d'un moment avoir un problème de compatibilité. Ok, merci beaucoup. Juste à titre d'illustration, et Manon va m'aider sur les prix. Le Sergeux vient d'acheter, on est aujourd'hui sur Zoom. Vous avez vu qu'on avait changé de plateforme du coup, donc c'est beaucoup plus simple pour qu'on se voit que notre ancienne plateforme de visio. Donc on vient d'acheter Zoom auprès de Solidatech, puisqu'on est également adhérent. Sergeux est adhérent à Solidatech. Et Manon va m'aider sur les prix. Nous avons pris 2 licences, en fait, Zoom à… Bonjour à tous. En fait, on a pris donc 2 licences pour Zoom, enfin une licence mais avec 2 utilisateurs pour le prix de 1 utilisateur en fait. Voilà, sur le site de Zoom directement, ça aurait été en fait 2 fois plus cher. Du coup, on a voilà, 2 utilisateurs pour le prix d'un. Exactement. Donc, on a bien une réduction de 50% annuelle du coup au programme. Et ici, vous avez un tableau comparatif entre le prix public, enfin tarif, et du coup, le prix final de l'abonnement et l'économie que vous réalisez en fonction du nombre d'animateurs que vous allez pouvoir prendre. Donc là aussi, on a, Manon, pardon, a commandé, on a reçu le coupon, c'était quoi, au bout de 3 jours? Ça, c'était au bout de 3 jours, ouais. Voilà, et puis du coup, on a pu prendre notre abonnement avec le coupon de réduction sur le site de Zoom. Voilà. On a aussi la même chose, par exemple, pour DocuSign. Typiquement, quand on vous envoie nos conventions de formation, on vous les envoie via DocuSign et ça permet de les signer électroniquement. Et aussi, DocuSign, le Sergeux l'a acheté auprès de Solidatech. Généralement, on est assez connu comme le bon plan pas cher. Mais on essaye de faire d'autres choses à côté de ça pour accompagner vraiment les structures. Mais effectivement, c'est ce pourquoi on est généralement connu. Et après, les formations que vous proposez, il y en a une qui m'attire tout particulièrement là, sur la gouvernance, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui est-ce qui les anime et comment ça se passe? Enfin, est-ce que vous pouvez en dire plus? Alors en fait, on a monté, on fait de la formation, d'organismes de formation depuis 2016. Donc on a développé de la formation depuis longtemps. Mais les modules qu'on a proposés, là, comme on vient de refaire notre catalogue, en fait, sont inspirés de 2 programmes d'accompagnement longue durée qu'on a montés. Le premier s'appelle l'accélérateur. Donc on accompagne pendant 6 mois 5 associations de lutte contre l'exclusion ou de solidarité dans le fait de renforcer leur bénévolat grâce au numérique. Donc, comment recruter des bénévoles, comment former des bénévoles à distance et comment faciliter le travail des bénévoles à distance grâce au numérique. Et en les accompagnant pendant 6 mois, en faisant le diagnostic de là où est-ce qu'elles en sont et des ateliers individuels pour vraiment mettre en place les outils et puis former tout le monde.
ça nous a permis de développer un savoir-faire sur plusieurs sujets, et notamment les temps d'animation à distance, la formation que vous avez repéré. En fait, le pilote a eu lieu l'année dernière pendant le confinement, et donc un des sujets sur lesquels on a dû accompagner les structures, ça a été l'AG en ligne, qui a été un très gros sujet pour beaucoup d'entre nous, et donc ça nous a permis, nous, de monter en compétence en accompagnant ces structures-là. Donc, on a monté tout un guide, qui d'ailleurs est disponible sur le centre de ressources, guide de l'AG en ligne, où vous allez retrouver tous les savoir-faire, et puis un petit comparatif, un petit benchmark des différents outils du marché, etc. Et du coup, on a pu capitaliser ça pour en faire une formation qu'on met à disposition du plus grand nombre hors cadre de l'accélérateur. Et donc, de cette manière-là, en fait, en construisant des contenus de formation sur le terrain, en les expérimentant dans le cadre de programmes gratuits pour les associations, ça nous permet de construire des approches pédagogiques un peu différentes et de pouvoir derrière le proposer en termes de formation sur un plan de formation classique pris en charge, etc., aux structures qui ne bénéficieraient pas de l'accompagnement de l'accélérateur. Parce qu'on a un petit souci de proportion, c'est-à-dire qu'on a 32 000 bénéficiaires et que des programmes comme l'accélérateur, ça nous permet d'accompagner 5 associations par an. Donc clairement, il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir multiplier aussi tout ce qu'on peut produire auprès de quelques-unes. Donc ça, c'est plutôt pour les formations qui sont autour des savoir-faire, collaborer, travailler collaborativement, animer des temps à distance, réfléchir à sa communication digitale, etc. Et après, les formations qui sont plus techniques, on va dire, vraiment sur les outils, formation à Office 365, mettre en place un SharePoint, etc. Là, on s'appuie sur le savoir-faire d'un réseau de formateurs qui sont certifiés Microsoft, mais qui ont l'habitude de travailler avec le secteur associatif, parce que c'est quand même pas du tout la même chose de gérer des salariés et de gérer des salariés, des bénévoles, des adhérents, qui vont avoir des approches très différentes des outils, des usages très différents. Et du coup, c'est important pour nous de sélectionner des formateurs qui connaissent le milieu pour avoir cette approche différenciée. Merci. J'avais une question par rapport à l'adhésion. Comment ça se déroule en fait pour adhérer à Solidatech? Donc, il n'y a pas d'adhésion à payer. C'est une inscription en fait à la plateforme qui est gratuite. Nous, on vit des frais qu'on va vous demander à chaque fois que vous allez acquérir une licence, les fameux 30 € dont je parlais tout à l'heure, qu'on vous demandait pour une licence. Donc, c'est comme ça que ça nous permet de vivre. Mais l'inscription au programme est gratuite. On va vous demander, alors c'est quand même un processus, Olivier, vous pourrez témoigner, mais c'est quand même un processus où il faut un petit peu s'accrocher. Parce qu'on va vous demander d'abord de remplir un formulaire pour savoir qui vous êtes vous en tant que personne, puis après un formulaire pour savoir qui est votre organisation. On va vous demander les statuts de cette organisation et s'il y a des choses qui n'ont pas été remplies correctement dans les formulaires, il peut y avoir quelques allers-retours ou simplement nous, pour être sûr d'avoir bien compris la mission de votre structure et de vous classer dans les bonnes catégories pour garantir l'éligibilité aux différents partenaires. Ça peut arriver qu'on vous re-questionne sur certaines missions qui seraient peut-être à la limite entre deux catégories ou ce genre de choses. Je ne sais pas, Olivier, si vous avez un retour d'expérience là-dessus. Nous, ça s'est relativement bien passé. Moi, je suis plus positif que vous par rapport à ça. Ah bah tant mieux. Donc voilà, bon, ça ne s'est pas fait dans l'heure qui suit, comme voilà, si on s'inscrit sur d'autres plateformes, mais j'ai trouvé ça sérieux. Et puis surtout, régulièrement avec un mail pour dire où on en est là, du dossier. Et donc, il y avait des retours, donc je n'étais pas inquiet par le temps. Super. J'ai trouvé ça très, très confortable, en fait. Merci pour votre retour. Merci. En fait, c'est bien la différence qu'on va avoir par rapport à une plateforme classique de e-commerce, c'est que comme nous, on doit garantir à nos partenaires que toutes les structures qui s'inscrivent, elles ont le droit d'être là et elles ont le droit d'accéder à leur programme. Il y a quand même un peu d'enjeu financier derrière. Ça nous demande un travail d'éligibilité qui est assez conséquent. Et donc, on ne peut pas garantir qu'en 2 heures, vous aurez accès à la plateforme et l'ensemble de toutes les solutions. Mais ça montre un sérieux, moi, je trouve, justement. Merci. En tout cas, la chose sur laquelle il faut bien insister, c'est bien le statut association loi 1901 qui vous permet d'accéder à ce programme et que, pour une fois, le groupement d'employeurs, du coup, ne pose pas problème. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le programme Solidatech avant qu'on libère Claire et qu'on finisse les 5 dernières minutes ensemble sur le programme des prochaines réunions thématiques?
De toute façon, si vous avez besoin, il y a le site de Solidatech, j'ai vu qu'il était dans la conversation. Notre hotline, on a donc une équipe derrière moi de 5 personnes qui répond à toutes vos questions toute la semaine. N'hésitez pas à les contacter. Le mail, je vais vous le mettre, c'est contact@solidatech.fr. Et du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée si vous n'avez pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Claire. À bientôt. La suite des réunions thématiques par Manon. Alors, du coup, donc, suite à cette première réunion thématique, donc, lorsque vous avez reçu donc, le programme, du coup, la deuxième, ce sera que je me remémore, c'est le 26 mai, donc à 10h. Donc là, nous insisterons du coup sur l'importance d'optimiser votre identité visuelle. Et on vous présentera du coup donc, un outil de design en ligne, simple d'utilisation et gratuit pour les associations. Voilà. Et la troisième, ce sera donc le 9 juin, toujours à 10h. Et cette fois-ci, du coup, ce sera quelques outils pour soigner en fait votre image à l'externe, c'est-à-dire donc pour être plus visible et plus lisible aussi au sein de votre bassin d'emploi. Donc ces 2 dernières réunions thématiques du coup seront ponctuées par les témoignages et retours d'expérience de Clémence Masseret du Géo Horizon Métier, et de Claire Fauché du GEDIA. Donc voilà, donc vous pourrez poser toutes vos questions et voilà. Effectivement, le but, c'est que Manon va vous présenter des outils qui sont pas chers, voire gratuits, et simples d'utilisation et qui font pro. Typiquement, on sort du PowerPoint quand on fait une AG. Voilà, par exemple. Par exemple. Et Claire qui est là, par exemple, voilà, Claire qui est là donc, pour apporter son témoignage, puisque Claire n'est pas une spécialiste de la communication et elle a fait tout ça toute seule quasiment. Et elle a fait de très bons outils, un très bon site internet, une newsletter. Voilà. Je le dis d'autant plus parce qu'en fait, je partage mon bureau avec Claire à Limoges. Donc, on se connaît très bien quand même. Voilà. Et puis Clémence, par contre, que vous avez sans doute déjà vu, parce qu'elle était chargée de communication, enfin assistante de communication au CRGE les années précédentes. Et du coup, elle qui a davantage une formation dans la communication et qui va aussi beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est aussi de vous montrer qu'à un niveau profane, on peut y arriver. À un niveau plus élevé, il y a aussi des outils plus élaborés suivant la structuration de notre groupement d'employeurs. En tout cas, ces 2 prochaines réunions thématiques feront l'objet d'une relance si vous n'êtes pas inscrit. Et puis, si d'autres veulent nous rejoindre, surtout sur ces thématiques. Si vous avez des questions, des remarques, vous nous dites, vous nous interpellez. Il n'y a pas de souci. Sinon, on se quitte en se disant voilà, qu'on est bien sur ce format maintenant de réunion thématique un peu plus recentré recentré avec plus d'échanges, avec si on y arrive, ce cycle de 2-3 réunions thématiques à la suite sur le même thème, voilà, pour qu'on puisse au fur et à mesure approfondir les sujets. Et en tout cas en petit groupe. Je trouve que c'est un format qui est intéressant, qui est rapide, concis et bien préparé. C'est ça. L'idée, c'est 1 heure max. C'est très bien. Puis on va vous laisser retourner à vos occupations. Puis nous, pareil. Du coup, avec, si on y arrive, une petite surprise dans vos boîtes mail demain. Si on y arrive. Certains savent de quoi je parle, d'autres non. Je n'en dirai pas plus. Suspense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Très bon après-midi et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci.